Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là, il est 13h30, 35. Je vais bientôt partir faire les courses. En fait, aujourd'hui, ma mère avait un rendez-vous, enfin une réunion sur Nancy tout l'après-midi. Et du coup, elle m'a proposé de me prêter sa voiture en attendant. Comme ça, je pouvais aller faire des courses en voiture parce que là, on n'a plus rien dans le frigo. C'est vraiment la misère. Ça fait une semaine qu'on mange les fonds de placard, les vieilles boîtes qui traînent et tout. Donc il était temps de refaire des courses. Je vais aller du coup chez Leclerc et chez Lidl parce qu'il y a des trucs qu'on prend chez Leclerc, il y a des trucs qu'on prend chez Lidl. Je veux aussi aller chez Jiffy. J'avais commandé un meuble, je sais pas s'il est arrivé, donc je vais aller voir s'il est arrivé. Et sinon j'ai repéré encore d'autres choses que je voudrais acheter. Donc voilà, je vais faire un petit tour en magasin et je vous montrerai ça. Et à côté de Jiffy, il y a Nose, donc je vais sûrement aller faire un tour aussi chez Nose. Donc voilà, pas mal de trucs cet après-midi. Ce matin, je viens de filmer un maquillage qui sera sûrement en ligne quand vous verrez ce vlog. Je vous le mettrai dans le petit i si jamais c'est le cas. C'est ce maquillage-là, hein, vous aurez compris. J'ai juste rajouté du gloss parce que c'était un rouge à lèvres mat et j'avais les lèvres hyper gercées, donc j'ai préféré mettre du gloss pour que ça dessèche pas trop mes lèvres parce que c'était vraiment pas très joli. Et juste avant de partir aussi, je voudrais aller à la poste. Je sais pas si vous verrez ici, ouais, il y a les deux colis que j'ai emballés dimanche, donc qui sont pour les gagnantes de mes 2 derniers concours. Ça va enfin partir parce que j'ai pas eu le temps d'y aller avant, donc là je vais aller à la poste. C'est pas très loin de chez nous, donc ma mère va me récupérer directement à la poste et je vais les envoyer, comme ça ce sera fait. Aussi, vous devez avoir l'impression que je suis toujours habillée pareil. Je mets ce pull 6 jours sur 7, j'ai l'impression. À chaque fois que je fais tourner une lessive, il est dedans et du coup à chaque fois en fait je le remets parce que dès qu'il est sec, au lieu de le ranger, je le remets direct. Donc voilà, c'est un de mes pulls préférés en ce moment, il est tout doux et tout hyper agréable. Donc voilà, je suis pas une sale, hein, je le lave, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que je l'aime beaucoup, donc je le mets tout le temps en ce moment. Donc voilà pour le petit blabla de début de vlog. Je me dépêche de partir, il faut aussi que je prenne un truc à manger. Je vais prendre genre une barre de céréales ou quoi, parce que j'ai pas eu le temps de manger avant. Là je faisais du montage en fait. Et cette nuit j'ai quasiment pas dormi, donc j'ai petit déjeuner très tôt. En fait j'ai dormi 4 heures cette nuit. Je me suis couchée à 23h30, réveillée à 3h30 du matin et j'ai pas réussi à me rendormir. Donc à 6h30 j'ai décidé de me lever parce que ça me saoulait. Et du coup j'ai déjeuné très très tôt. Donc là j'ai un trou dans l'estomac, je n'en peux plus, j'ai super faim mais j'ai pas le temps de manger. Donc voilà, je vais emmener un petit truc à manger et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, vous me voyez complètement de travers, j'ai posé la caméra dans la voiture. Là, il est 15h45 et je sors seulement de Jiffy. Donc en fait, je vais zapper Nose, je pense, parce qu'il faut que j'aille récupérer ma mère à 17h. Et là, j'ai encore Lidl et Leclerc à faire, donc j'aurai jamais le temps de tout faire. Donc je vais oublier Nose et voilà, je vais aller directement chez Lidl. Chez Jiffy, j'avais 2 cartes cadeaux à dépenser, donc j'ai pris un meuble et j'ai pris plein d'autres trucs. Donc je vous montrerai une partie tout à l'heure, mais il y a plein de choses que je vous montrerai dans une autre vidéo dédiée. Donc voilà pour la petite update. Et du coup je zappe Nose, j'irai peut-être ce week-end. Samedi on aura la voiture de la maman de Fred normalement, donc si j'ai le temps j'irai peut-être samedi après-midi faire un tour, sinon tant pis, c'est pas grave. Et du coup je vais directement chez Lidl, chez Leclerc et je vous retrouve quand je suis rentrée. Petite update, là il est 16h20 et finalement ma mère a fini sa réunion. J'ai eu le temps d'aller que chez Lidl en fait, j'ai fait vite fait chez Lidl et elle a fini, donc là je vais la chercher et finalement on va chez Leclerc ensemble. Je vous retrouve, je viens à l'instant de rentrer, il est 19h45, je suis exténuée, je n'en peux plus, je suis morte. Il y a énormément de courses, j'ai acheté beaucoup de choses, chez Leclerc j'en ai eu pour un peu plus de 100 €, mais de toute façon comme d'habitude je vais vous mettre les prix pour chaque article. Juste avant de commencer le retour de course, je vais vous montrer du coup ce que j'ai trouvé chez Jiffy. Donc ça c'est encore une fois une collaboration avec les magasins Jiffy, j'ai encore eu une carte cadeau. Et du coup j'ai pu me faire plaisir et acheter des petits trucs pour pouvoir faire de l'organisation dans la cuisine. Je vais faire ça avec vous, alors peut-être pas dans ce vlog là mais sûrement dans le prochain. Je voudrais réorganiser des trucs dans la cuisine et voilà, j'avais besoin d'un nouveau meuble de rangement. Et donc j'ai pris ce meuble là qui est en fait une grande structure comme ça. Donc c'est celle-ci, celle qui a 4 cubes. C'est exactement la même que j'avais pris il y a quelques temps, mais j'avais pris la 3 cubes et donc là j'ai pris une plus grande 4 cubes qu'on va mettre couchée en fait à l'horizontale dans la cuisine pour pouvoir ranger pas mal de réserves de nourriture. Et pour aller avec la structure j'ai pris des petites portes, donc ça s'achète à l'unité. En fait de base les cubes sont tout simples comme ça et on peut rajouter plein de trucs, donc que ce soit un tiroir, une porte, des petits croisillons comme ça ou bien comme ici une tablette au milieu. Voilà, on peut vraiment personnaliser comme on veut. Et donc là j'ai pris des portes pour mettre sur chaque cube, enfin chaque casier, donc j'ai pris 4 portes en tout. Voilà, c'est tout simplement parce que ça sera des réserves de nourriture, donc je préfère que ce soit pas trop à la poussière.
et ça sera mieux en fait qu'on voit pas à l'intérieur. Et du coup c'est parti pour le retour de course. J'ai allumé la lumière sinon on voit vraiment rien. Alors en premier je vais commencer par Lidl et en tout premier au niveau du frais, j'ai pris des gnocchis de pommes de terre, donc c'est ceux qu'on prend quasiment à chaque fois. Ça moi je les aime bien simplement poêlés dans du beurre en fait. Je trouve ça super bon, ou bien avec une sauce aux champignons avec de la crème, ou enfin voilà ce genre de choses. Ensuite au niveau de la viande j'ai pris une barquette comme ça de 12 chipolatas aux herbes. Donc c'est coupé en 2 barquettes de 6. Ça c'est pour mon chéri, alors on va probablement en congeler une barquette et garder l'autre barquette pour la manger comme ça. Ça se périme dans une semaine donc ça va, on a le temps. Je pense que ouais, on va congeler une barquette sur les deux. Toujours pour mon chéri, j'ai pris des pavés de saumon. Alors ça c'est des pavés de saumon avec peau et sans arête, donc qui sont comme ça. C'est 280 grammes. Le saumon c'est toujours hyper cher, mais voilà, il voulait des pâtes au saumon, enfin tagliatelle au saumon, pâtes au saumon, je sais pas trop ce que je vais faire. Ça sera pas des tagliatelles parce que j'ai pas acheté de tagliatelles. Donc voilà, ce sera tout simplement des pâtes au saumon. Il aime bien ça de temps en temps et je lui avais proposé. Ensuite pour moi, pour demain midi, j'ai pris un Buddha Bowl qui est aux chèvres. Donc là c'est blé gourmand, fèves de soja, radis, carottes jaunes et du petit fromage de chèvre comme ça. Alors celui-ci je ne l'ai jamais goûté. Moi j'aimais beaucoup le Buddha Bowl qui était, oh je sais plus avec quoi. Il était vegan donc c'était pas, il n'y avait pas de fromage de chèvre, c'était à base de couscous ou bien de boulgour, je sais plus trop, mais il était vraiment bon. Et là du coup c'est un nouveau que j'ai jamais vu, donc voilà, je vais le goûter demain parce que je vais faire mon bénévolat au Resto du Cœur demain comme tous les jeudis après-midi, et donc le jeudi midi souvent j'ai pas le temps de manger. Donc je préfère avoir un truc tout prêt, donc je mangerai ça. Ensuite j'ai une pâte à pizza parce qu'on voudrait faire des pizzas cette semaine. Alors vous allez voir que j'en ai acheté encore d'autres chez Leclerc. Mais ouais, j'avais acheté la pâte toute seule comme ça. On en a déjà une qui est surgelée, enfin congelée au frais, qui est une pâte à étaler. Mais ça suffit pas pour deux, donc j'ai racheté une pâte comme ça à dérouler. Et dernière chose au niveau du frais chez Lidl, j'ai pris un petit pot de mascarpone. Ça c'est pour faire un tiramisu pour ce week-end. On va dans la famille de Fred faire un anniversaire. Et voilà, on a demandé ce qu'il fallait ramener et on a proposé de ramener un dessert ou quoi. Et donc on a décidé ensemble de faire un tiramisu. On va continuer avec Lidl. Alors au niveau des fruits et légumes, j'ai pris en premier des carottes. Ça c'est pour faire des bouchées à la reine en fait végétariennes. J'ai acheté d'autres trucs pour aller avec. Donc voilà, c'est une recette que j'ai déjà testée mais là j'ai envie d'en refaire. J'ai déjà les petits vols au vent en fait, la petite pâte feuilletée. Donc voilà, j'ai pris 1 kg de carottes. Alors je vais pas tout utiliser là-dedans, mais le reste je les mangerai comme ça en fait, soit à la croque comme ça. J'aime bien les carottes crues en fait trempées dans un truc, ou bien on en fera autre chose, dans une soupe, ou bien des carottes tout simplement poêlées. Ensuite j'ai des champignons, c'est une barquette de 500 grammes. Là c'est des champignons à poêler ou à croquer, champignons de Paris tout simplement. Ça c'est pour mettre aussi dans ma sauce pour faire mes bouchées à la reine végétariennes. Mais sinon je les mange avec tout et n'importe quoi. J'ai très envie en ce moment de refaire ma petite sauce aux champignons. En fait c'est juste des champignons poêlés avec de la sauce soja, de la crème et de la ciboulette. Ma mère m'a donné de la ciboulette de son jardin, donc voilà, je vais en profiter les prochains jours pour faire ça parce que ça me donne trop envie. C'est un de mes repas préférés et ça fait au moins un mois que j'en ai pas mangé, donc voilà, j'en voulais. J'ai pris ensuite un sachet d'endives, donc là c'est 5 endives. Ça c'est pour les manger principalement en salade. Nous on n'aime pas du tout les endives quand elles sont cuites, on les préfère quand elles sont crues. Et en dernier, en fruits et légumes frais, j'ai pris des tomates. Donc là c'est des tomates cerises cultivées sans pesticides, comme ça dans une petite barquette. Il n'y en avait pas beaucoup des tomates cerises françaises. Moi je préfère acheter français, j'achète jamais de fruits et légumes qui viennent d'Espagne ou quoi, parce que voilà, je préfère qu'on mange français. Donc là c'est des bicolores en fait, il y a des rouges et des oranges. Il y en avait aussi chez Leclerc, mais comme j'ai pris chez Lidl avant, en fait j'en ai pas racheté après chez Leclerc. Mais voilà, j'avais trop envie d'en manger en ce moment. Là c'est le retour des beaux jours et je n'en peux plus de manger des fruits et légumes d'hiver. J'ai vraiment envie de manger tout ce qui est en été, au printemps, etc. On passe à l'épicerie. Alors en premier, au niveau du salé, j'ai pris dans le rayon bio des pâtes. Donc là c'est les fusilli bio comme ça. Ça j'ai pris 3 sachets, tout simplement parce qu'on n'avait plus du tout de pâtes. C'est vraiment quelque chose qu'on mange très souvent, donc ça se vide assez vite. Pour faire principalement des pâtes avec de la sauce, moi je trouve ça meilleur de les faire avec des penne comme ça. Alors avant elles existaient dans la gamme bio, maintenant elles n'existent plus. Donc j'ai pris une grosse boîte comme ça de 1 kg de penne toute simple. Pour aller avec les pâtes, du coup j'ai pris de la sauce tomate. Alors on la prend toujours dans la gamme bio de chez Lidl. On prend celle-ci avec le capuchon vert. Elle est très bonne celle-là, donc on la mange aussi bien avec des pâtes. C'est celle que je mets par exemple quand je fais des lasagnes. C'est aussi celle qu'on va utiliser quand on fait une pizza. Enfin voilà, chaque fois qu'on a besoin d'une sauce tomate, on prend celle-ci et elle est très bonne.
Donc ça j'en ai pris 3 pots comme ça parce qu'on en avait plus du tout. Et ensuite j'ai pris la Arabiata qui est un petit peu le même genre mais qui est vraiment un petit peu pimentée en fait. Donc elle arrache un peu plus, moi je l'aime un peu moins, mais de temps en temps j'aime bien quand même manger cette sauce là. Donc voilà, ça fait changement. Celle-ci j'en ai pris qu'un seul parce qu'on préfère la classique. Dernière chose au niveau du salé chez Lidl, j'ai pris des chips. C'est les chips paysannes nature, comme ça. Je crois qu'ils ont changé leur packaging, je sais pas trop. Le paquet là en tout cas me disait rien du tout. Il y avait les classiques aussi, alors nous on prend très souvent des ondulés comme ça parce que moi c'est les chips que je préfère. Il y avait les classiques mais là c'était écrit paysanne, je me suis dit que ce serait peut-être meilleur. Ensuite j'ai pris 1 kg de farine, toujours dans le rayon bio. Je prends très souvent celle-ci, elle est très bien. Moi c'est principalement pour faire des pâtisseries, j'en fais pas grand chose mais voilà ça suffit amplement. J'ai pris 1 kg de cassonade, donc du sucre roux comme ça. Ça pareil c'est pour mettre principalement dans des pâtisseries. Ensuite on a 1 litre de boisson au soja, donc toujours dans le rayon bio. C'est principalement pour manger avec mes porridge. En fait quand je me fais des porridge je les fais très souvent au lait de soja. Donc voilà, j'aime bien en avoir toujours 1 litre de côté. Toujours pour moi j'ai pris des amandes, alors ça c'était en promo donc j'en ai profité. C'est des amandes de Californie décortiquées. Donc comme ça, alors ça c'est impossible de trouver des amandes qui viennent pas de Perpète. Donc voilà, je les achète, elles viennent de très loin, mais bon c'est pas grave, j'en achète une fois de temps en temps. Et c'est pour manger soit en collation l'après-midi, soit pour mettre sur mes porridge. Quand je fais un porridge en fait très souvent je le fais avec une pomme crue coupée dessus et des amandes et du sirop d'agave. C'est mon combo préféré. Pour mon chéri, j'ai pris des petites compotes en pot, alors je savais plus quel goût il voulait, enfin je lui avais pas demandé. Donc j'ai pris ce que je prends d'habitude, j'espère que ça ira. En premier, pomme fraise, donc dans cette marque là, on prend toujours en petits pots. Alors j'ai vu que ça existe aussi en grands bocaux en verre, il faudrait que je vois si on peut pas les prendre comme ça les prochaines fois, parce que là du coup c'est des pots en plastique. Il faudrait voir après, c'est des grands bocaux donc il faut les manger assez vite et des fois ils en mangent pas pendant pas mal de temps et tout donc je sais pas trop, il faudrait voir. Et ensuite j'ai pris des compotes à la pomme, toutes simples, il y avait plein d'autres goûts mais je savais plus ce qu'il aimait bien et ce qu'il aimait pas donc j'ai préféré pas prendre de risques. Toujours pour lui j'ai des paquets de Prince, donc là c'est un lot de 4 paquets de Prince. Je les ai trouvés chez Lidl, alors je sais qu'ils étaient aussi en promo chez Leclerc mais j'avais pas les prix en tête et tout donc j'ai pris chez Lidl. Voilà, tant pis, si je les ai payés plus cher c'est pas très grave. Avant dernière chose chez Lidl, j'ai pris des œufs, donc moi je prends toujours les œufs frais bio de poules élevées en plein air. Donc c'est ceux-là, c'est le code 0 en fait, donc c'est le meilleur qu'on peut trouver en termes d'œufs. Je les prends toujours chez Lidl quand j'en ai besoin ou bien quand on fait des commandes à la ruche qui dit oui je les prends là. Mais là j'en avais besoin cette semaine et la ruche qui dit oui c'est une fois toutes les 2 semaines donc c'est la semaine prochaine seulement. Donc voilà, j'en voulais maintenant. Donc j'en ai pris 2 boîtes de 6. Et enfin dernière chose chez Lidl, j'ai pris une baguette de pain. Donc là c'est la baguette rustique. Voilà, qui est comme ça. C'est du pain qu'on aime beaucoup, le pain rustique de chez Lidl. Je trouve qu'il est très bon. Et ça, je sais pas trop avec quoi on va le manger, mais j'en avais envie sur le moment, donc j'ai pris une baguette. Ensuite, on passe chez Leclerc. Alors en premier, j'ai pris du lait, de l'eau pétillante. Ça je vais pas vous montrer puisque c'est déjà sur le palier donc voilà je vais pas vous montrer exactement ce qu'on a pris mais voilà j'en ai pris quand même pas mal. Ensuite on va commencer par le frais. Alors en premier, seul truc surgelé que j'ai pris c'est des steaks hachés pur bœuf de la marque Repère. Donc qui sont comme ça, ça vient par 10 emballages individuels en fait. Voilà, on en avait plus du tout je crois, ouais, le dernier on l'a fait cuire hier, donc ça c'est pareil pour mon chéri. C'est quand même pratique à avoir au congèle, même si c'est pas hyper génial au niveau du goût, de la qualité, etc. Mais c'est quand même pratique à avoir de temps en temps parce que moi j'ai pas envie d'aller faire des courses tous les 2 jours pour acheter de la viande. Au niveau du frais du coup, ce qui va au frigo, en premier j'ai pris des yaourts. Alors j'ai pris des yaourts à la vanille, donc les Activia saveur vanille comme ça en 16 pots je pense, oui c'est ça, 16 pots. Ça c'est principalement pour Fred. Voilà, il aime bien en manger de temps en temps. Donc là j'ai pris 16 pots, ça se garde quand même pas mal de temps. Parce que là c'est écrit 21 avril, mais moi je les mange encore 1 mois après. Ils sont encore bons plus d'1 mois après. Donc voilà, ça dure quand même un moment. Et pour moi j'ai pris les Nature. Donc toujours pareil les Activia mais Nature. Alors moi je les mange très souvent en goûter avec juste un fruit coupé dessus. Ou bien je m'en sers aussi en cuisine. Par exemple quand je fais un muffin ou des trucs comme ça, il y a des yaourts dans certaines préparations. J'ai pris des pains de beurre. Alors là j'ai pris un pain de beurre extra fin comme ça de la marque Repère. Ça c'est principalement le beurre que j'utilise quand je veux manger des tartines. Et ensuite j'ai pris celui-ci qui est le Montfleury. Donc ça c'est celui que je vais utiliser pour faire la cuisine. Alors il est pas très bon en tartine mais voilà, pour faire la cuisine ça fait largement l'affaire.
et il coûte moins cher que l'autre. Donc celui-ci j'en ai pris 2 blocs parce que j'ai prévu de faire pas mal de pâtisserie ces prochains jours. Au niveau des fromages j'ai pas mal de trucs. En premier j'ai pris des chèvres chauds à dorer, donc de la marque Soignon comme ça. Ça me donnait hyper envie. Je crois que c'était en promo. Je suis plus trop sûre mais je crois que c'était en promo. Toujours dans le fromage de chèvre, j'ai acheté une bûche de chèvre. Là c'est de la marque Repère. Comme ça, une petite bûche. Ça j'aime bien la manger principalement avec du pain ou bien dans des galettes bretonnes. J'ai acheté des galettes en fait pour en faire. Mais je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié les épinards. Donc je sais pas à quoi je vais faire mes galettes. Mais bon, ça sera au fromage de chèvre. Ensuite j'ai pris du fromage fouetté de Madame Loïc. J'ai pris celui qui est réduit en sel parce que tout simplement il était moins cher. Donc s'il est meilleur pour la santé et qu'il est moins cher, je vais pas me priver. Ça c'est parce que j'ai des petits graissins à terminer, des graissins nature. Et la semaine dernière en fait ma mère m'en avait donné du comme ça et j'avais mangé des graissins en les trempant dedans directement pour faire une collation. C'était super bon. Donc là il me reste des petits graissins, du coup j'ai racheté un fromage pour terminer. Les 2 derniers fromages que j'ai pris c'est de l'emmental râpé, donc un gros sac comme ça. Alors ça je vais voir, d'habitude je le prends en plus petit sac mais certaines m'ont dit qu'on pouvait le congeler. Je savais absolument pas qu'on pouvait congeler de l'emmental comme ça. Mais en fait, certaines m'ont dit qu'elles le congelaient en petits sachets et qu'elles le ressortaient au fur et à mesure. Donc je vais voir si j'essaye cette fois-ci ou pas. Et ensuite, j'ai pris du parmesan. Donc du parmesan comme ça, déjà râpé. Moi, j'adore ça à mettre, par exemple, avec des pâtes au pesto, des pâtes à la sauce tomate et tout. Je mets toujours du parmesan sur tout et je trouve ça trop bon. Pour mon chéri, j'ai pris du jambon. Donc nous, on prend toujours le Bon Paris à l'étouffée, qui est sans nitrite, donc de la marque Erta. Alors on ne le trouve pas chez Lidl, donc c'est pour ça que je l'achète chez Leclerc. Là j'ai pris 6 tranches, c'est pour faire dans les galettes bretonnes. Donc il y aura déjà 3 tranches dans les galettes bretonnes et ensuite pour manger avec les gnocchis, je lui ai dit que je lui ferai une petite sauce en fait avec du jambon. En parlant des galettes bretonnes, du coup j'ai pris 6 galettes comme ça. 6 galettes de Bretagne au sarrasin. Pour mon chéri je le ferai tout simplement avec du jambon, fromage râpé, un œuf et du poivre. Et pour moi d'habitude je fais ça avec des épinards surgelés en fait, enfin des épinards que je fais réchauffer au micro-ondes. Je mets du fromage de chèvre, donc de la bûche, un œuf et du poivre. Mais là j'ai plus du tout d'épinards donc je sais pas avec quoi je vais les faire. Pour faire mes petites bouchées à la reine, j'ai pris des quenelles mais nature. Donc ça c'était dans le rayon frais, c'est la marque Repère. Voilà, 6 petites quenelles nature. Ma sauce pour les bouchées à la reine, je vais la faire avec des quenelles, des carottes, des champignons, un oignon et plein de crème. Et je pense que ce sera très bon à manger avec du riz et des petits vol au vent en pâte feuilletée comme ça. Ouais, je pense que ça peut être super bon, donc j'avais envie, j'aime bien en plus les quenelles, je trouve ça bon. Avant dernière chose, au niveau du frais, j'ai pris du guacamole, donc qui est de la marque L'Atelier Blini. Voilà, j'en avais trop envie, je suis passée devant dans le rayon, ça me donnait envie, donc je l'ai pris. Je sais que je pourrais le faire moi-même, mais j'aime bien l'acheter parce que je trouve que ça a un goût différent quand on l'achète et je trouve ça super bon. Et enfin, dernière chose chez Leclerc, au niveau du frais, j'ai pris des pizzas pour ce soir parce que j'avais envie de pizza. Pour mon chéri, j'ai pris celle-ci, donc de chez Sodebo, qui est au chorizo. Alors il y avait la même en marque Repère, mais elle donnait pas du tout envie. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Et pour moi, alors c'est très compliqué de trouver des pizzas végétariennes en supermarché. Soit il y a la 4 fromages, mais moi j'en peux plus des 4 fromages en supermarché. En fait, il y a toujours de la mimolette ou des trucs un peu bizarres dessus. Donc j'aime pas trop. Mais là, j'ai trouvé de chez Sodebo la margarita, copeaux de mozza, tomate marinée et pesto. Elle donnait vraiment super envie. Et du coup, celle-ci, c'était bien écrit recette veggie ici. Donc voilà, je sais pas, ça me donnait bien envie. Et en plus, ça cuit super vite parce que c'est écrit 5 minutes au four. Alors que l'autre, c'est, ah ouais, non, 6 minutes. Pour moi, une pizza, ça se mettait beaucoup plus longtemps. Mais bon, je crois qu'on n'en achète pas assez souvent pour que je sache combien de temps ça se met au four. Mais voilà, ça va être notre repas de ce soir. En fruits et légumes chez Leclerc, j'ai quasiment rien. En premier, j'ai pris un avocat à manger comme ça. En fait, il a l'air bien pour manger ce soir. Donc je pense que je vais en manger la moitié ce soir à la cuillère, juste avec du sel dessus. Et l'autre moitié, je la garderai pour demain midi. Et ensuite, deuxième et dernière chose, au niveau des fruits et légumes, j'ai pris un chou-fleur. Parce que je voudrais faire du gratin de chou-fleur et aussi moi j'aime bien le manger comme ça en fait cru en salade juste avec une vinaigrette, c'est super bon. C'était pas très cher en plus, le chou-fleur c'est quand même assez gros donc bon il y a quand même toutes les feuilles autour mais il en reste pas mal dessus donc voilà ils étaient très beaux. Et du coup ça me donnait bien envie. Au niveau de l'épicerie salée maintenant, en premier j'ai du riz. Donc là c'est 1 kg de riz. Moi je prends toujours celui-ci, le basmati de la marque Repère. On en avait plus du tout. Alors c'est pas quelque chose qu'on mange très souvent. On préfère les pâtes plutôt que le riz. Enfin moi je préfère vraiment les pâtes.
Mais voilà, on en avait plus en réserve donc j'en ai racheté. Toujours pour refaire les réserves, j'ai pris des petites pâtes à mettre avec du bouillon de légumes. En premier j'ai pris les pâtes alphabet comme ça. Alors je voulais des pâtes en étoile mais elles sont quasiment 2 fois plus chères que les pâtes alphabet. Donc voilà, j'ai préféré prendre alphabet. C'est pour manger, ouais, tout simplement avec du bouillon de légumes. J'adore ça, ça me rappelle mon enfance, donc j'aime beaucoup. Et pour faire exactement pareil, j'ai pris des cheveux d'ange. C'est un peu la même chose, mais voilà, ça change un petit peu quand même. Ouais, moi je mets ça juste dans du bouillon et on mange ça un peu comme une soupe en fait. C'est vraiment super bon. Ensuite, en parlant de soupe, j'ai pris des petites soupes Roaco comme ça. Alors pour mon chéri, j'ai pris mouliné de 10 légumes. Donc c'est des boîtes de 4 sachets, ouais, 4 sachets à chaque fois. Ça c'est tout simplement une soupe en sachet, on rajoute de l'eau bouillante et ça fait une soupe normale. Alors c'est pas vraiment top au niveau du goût, c'est pas exceptionnel et tout, mais voilà, moi j'aime bien commencer le repas par une petite soupe. Et pour moi j'en ai pris 2 sortes, j'ai pris crème de champignons en premier qui est une de mes préférées, et mon autre préférée c'est crème d'asperges et croûtons. Donc voilà, j'en avais plus du tout en stock, on a tout terminé, je crois qu'on a bu les dernières hier. Donc voilà, là il fallait en racheter. Toujours pour moi, j'ai pris des petites galettes que j'utilise en fait de temps en temps quand je mange par exemple des pâtes le midi ou quoi. Je veux faire une petite galette à côté comme ça, j'aime bien. Alors c'est des trucs qui sont sans viande, ça imite pas du tout la viande mais moi c'est pas du tout ce que je recherche. Donc les premières c'est millet boulgour aux champignons. Celles-ci je crois que je les ai jamais testées, j'ai un doute mais je crois pas que je les ai déjà testées. Les deuxièmes en tout cas ça fait partie de mes préférées, c'est sarrasin boulgour à l'emmental. Celles-ci elles sont vraiment super bonnes je trouve. Voilà, à manger avec des pâtes à la sauce en fait, avec ça à côté grillé à la poêle, c'est vraiment très bon. En gâteau apéro j'ai pris des chips comme ça, enfin des tortillas goût nature, pour aller tout simplement avec mon guacamole. Ensuite j'ai un paquet de pain de mie, ça c'est tout simplement pour les petits déj de mon chéri, de temps en temps il aime bien en manger ou bien quand il prend une collation ou quoi. Voilà, avec de la pâte à tartiner ça passe très bien et ça évite de devoir aller à la boulangerie tous les 2 jours. Ensuite dans les conserves j'ai pris quelques trucs. En premier du lait de coco, alors là j'ai pris encore une fois la marque Repère en conserve comme ça. Je préfère les prendre en conserve parce que les boîtes de conserve ça se recycle complètement, alors que par exemple si on les prend en brique, la brique je crois que à l'extérieur c'est un genre de plastique et à l'intérieur c'est de l'alu, du coup c'est hyper galère à recycler. Donc voilà, moi je les prends en conserve. Ça c'est parce que je veux refaire un dal de lentilles. Alors la dernière fois j'en avais fait un, donc c'est un plat indien à la base. La dernière fois j'en avais fait un avec des lentilles corail, mais j'avais pas de lait de coco et du coup j'avais fait un espèce de mélange avec des yaourts, de la crème, enfin voilà, j'avais mis un peu tout ce que je trouvais, mais ça sera vraiment bien meilleur avec du lait de coco. Donc là j'en ai pris deux conserves, c'est 400 ml, donc c'est pas énorme, je pense qu'une conserve ça fera un dalle de lentilles. Alors après ça dure plusieurs jours, je suis la seule à en manger en plus, donc voilà, ça fait un repas pour plusieurs jours. Mais ouais, je voulais en prendre d'avance. Pour mettre dans les salades, principalement dans la salade de riz ou bien une salade de pâtes ou quoi, j'ai pris des conserves de cœur de palmier. Les cœurs de palmier extra tendres de la marque Repère, encore une fois, j'ai pris 2 boîtes. Ça c'est un truc que j'adore. Alors Fred est un peu moins fan, il trouve que ça n'a pas trop de goût. Ce qui n'est pas faux, mais moi j'aime beaucoup la texture et tout. Enfin je sais pas, j'aime beaucoup les cœurs de palmier, donc j'ai envie d'en manger tout le temps. Là récemment j'ai fait une salade de riz, mais on n'avait plus de cœurs de palmier. Donc j'étais un peu déçue, donc voilà, je voulais en racheter. Et dernière conserve, c'est des raviolis pur bœuf à la sauce tomate. C'est de la marque Zapetti comme ça. Ça c'est tout simplement parce que Fred voulait un gratin de raviolis. Je pense que c'est comme ça. C'est tout simplement des raviolis à la sauce comme ça, mis dans un plat avec du fromage râpé au-dessus et basta. Donc voilà, j'ai absolument jamais mangé ça, mais il m'a parlé de ça hier. Donc je lui ai dit que je lui en achèterais et que je lui en ferais. Voilà, c'est pas grand chose à faire, mais si ça lui plaît, c'est très bien. Et enfin, je termine avec le sucré chez Leclerc. J'ai quelques petits trucs aussi. En premier, des navettes de Provence à la fleur d'oranger. C'est un truc que moi j'aime beaucoup. Alors j'avais essayé de les faire moi-même, mais elles étaient moins bonnes. Et là, elles étaient à 20%, je crois qu'il y avait 20% sur toute la marque Nos Régions ont du Talent. Donc voilà, ça valait le coup. Et du coup, j'en ai acheté un paquet parce que c'est vraiment trop bon. Ensuite, pour la cuisine, j'ai pris du chocolat noir pour la pâtisserie, tout simplement. J'ai pris 3 tablettes. J'aimerais bien faire une mousse au chocolat. Alors j'avais essayé une mousse au chocolat blanc la semaine dernière, mais c'était vraiment pas top. Donc là j'ai vraiment envie d'une mousse au chocolat noir, donc je vais faire une mousse au chocolat noir. Toujours pour la pâtisserie, j'ai pris du sucre en poudre de chez Eco Plus. J'avais oublié de le prendre chez Lidl, donc voilà, je l'ai pris chez Leclerc. Du sucre, ça reste du sucre hein. Dans le rayon des chocolats de Pâques, en premier j'ai pris des fritures au praliné chocolat blanc comme ça.
Ça c'est juste des espèces de... Je pense que c'est des poissons. Ouais c'est ça, tous des petits poissons en chocolat blanc et à l'intérieur c'est au praliné. Donc ça fait partie de mes chocolats préférés et je sais que ça plaira aussi à mon chéri, donc c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là. Pour Pâques, ma maman m'a acheté des Kinder Mini Eggs. Donc là c'est un mélange de Kinder, alors ça lait et noisettes, je pense que c'est les chocobons. Et il y a les lait et chocolat, ça c'est les Mini Eggs classiques. En tout cas c'est un mélange de toutes les sortes comme ça, je trouve ça trop bon. Et voilà, elle m'a dit de choisir pour un truc pour moi, un truc pour ma soeur et tout ça. Donc moi, elle me les a payés, mais elle me les a glissés dans mon sac. Je pensais qu'elle allait les garder jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à ce qu'on fasse Pâques en fait. Ensuite, j'ai pris des préparations pour faire des petits flans. C'est de la marque Ancel, enfin Dr Oetker, et c'est les flans à la pistache. Comme ça, alors ça c'est présenté sous un gros flan, nous on les fait en petit format individuel, c'est un truc que je fais de temps en temps et qu'on aime plutôt bien, il faut juste en fait faire chauffer du lait, verser la préparation dedans et après mettre au frais, et voilà ça fait des petits flans. Il y a plein de goûts dans cette marque là, moi j'ai pris pistache parce que ça fait partie de nos préférés, sinon il y a vanille, caramel, chocolat, praliné. Praliné c'est bon aussi mais c'est plus cher que les autres et c'est pas non plus exceptionnel. Et j'étais persuadée qu'ils avaient café et en fait il n'y avait pas café. Moi je voulais prendre ça mais il n'y avait pas. Donc j'ai pris uniquement pistache. Ensuite on avait terminé notre pâte à tartiner donc j'en ai racheté un pot. Là c'est la nocciolata donc qui est comme ça. Moi je prends la version classique donc elle est pas vegan mais c'est quand même bio et c'est une bonne compo. Et voilà, il n'y a pas d'huile de palme dedans, etc. Donc c'est quand même mieux que le Nutella par exemple. Et du coup, nous on est habitués à manger celle-là. On a fini un énorme pot cette semaine qu'on avait acheté il y a pas mal de temps chez Leclerc. C'était un pot où il y avait quasiment la moitié en gratuit. En fait, je crois qu'il y avait 40% en plus gratuit, donc ça valait vraiment le coup. Sinon, elle est quand même super chère. Donc voilà, là j'ai pris le format qui était le plus économique en fait au rapport quantité-prix. Donc voilà, ça va nous durer quand même un moment parce qu'on n'en mange pas très souvent non plus. Et je voulais tester la nocciolata mais blanche parce que sur Instagram j'avais eu des commentaires qui me disaient qu'il faudrait que je teste parce que c'était super bon. Alors je l'ai cherché et je l'ai jamais trouvé. Donc voilà, ce sera peut-être pour une autre fois. Ensuite j'ai pris des petites donuts au sucre comme ça. Ça j'en prends à chaque fois que je vais chez Leclerc parce que mon chéri aime bien et du coup à chaque fois que je fais les courses toute seule en fait je lui en achète. Donc ça vient toujours par 4 comme ça dans une barquette. À chaque fois il en mange 3, il m'en laisse un parce que moi aussi j'aime bien. Mais voilà, je pense que ça lui fera sa collation ce soir en fait. Et enfin la dernière chose de ce retour de course, c'est des jus de fruits. Donc j'ai pris du nectar multifruits dans la marque Repère toujours. Là j'en ai pris 2 litres. J'avais pas trop d'idées de quoi prendre. D'habitude je mixe un petit peu, je prends multifruits, ananas et tout. Là j'avais pas d'idée, j'étais crevée et tout. Donc j'ai pris juste 2 multifruits et ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, je vous ai montré enfin toutes les courses. Là, le four a fini de chauffer, donc il faut que je mette les pizzas au four. Donc je vous laisse pour le moment, je range mon petit bazar et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve là, il est 22h35 et je vais filer à la douche et je vais aller au lit. Comme prévu ce soir, on a mangé les pizzas et là j'étais devant la télé, je regardais Burger Quiz. La nuit dernière, j'ai dormi que 4 heures, donc je suis vraiment explosée. Et du coup, voilà, je vais pas tarder ce soir. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Je pense que je vous retrouverai un autre jour cette semaine. Éventuellement, si on monte le meuble Jiffy que je vous ai montré tout à l'heure, si jamais je range ça dans la cuisine ce week-end, peut-être que je vous montrerai. Pour le moment, je sais pas trop ce qu'on va faire ce week-end. Comme je vous ai dit, samedi soir, on est invité à faire un anniversaire en fait dans la famille de Fred. Mais pour le reste, dimanche, pour le moment, on n'a rien de prévu, etc. Donc je vous retrouverai sûrement un autre jour cette semaine.
Je vous retrouve là comme vous avez vu, on est lundi, il est 15h et je viens finir ce vlog. J'ai fait le montage aujourd'hui et je me suis rendu compte qu'il était immense. Donc en fait, on a monté le meuble, ça je vous l'ai montré en accéléré, il est juste ici. Mais je ferai pas le rangement de la cuisine aujourd'hui parce que le vlog est beaucoup trop long. Donc voilà, je vais laisser le meuble de côté et je pense que je le ferai cette semaine. Du coup ça sera pour vous dans le vlog de la semaine prochaine. Donc je vais arrêter ce vlog là ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!